Phil. Je suis pas dans l'actualité ce matin parce que je veux vous poser une question. J'ai assisté à une scène hier, là, puis j'avais une manchette, mais on va en parler tantôt de toute façon. Fait que, écoute, hier, bon, comme tu le sais, je travaille dans un bar, on sert de la bouffe et tout ça. Puis hier, il y avait une grande tablée que je servais. Ils se commandaient plein d'affaires, OK? Ils ont dû commander quasiment tout le menu en bouffe, là. Puis c'était 8. Ah, ben là, 8, moi, tu fais le tour. Ben c'est ça. Puis là, tout le monde pige dans plein. Ben oui, c'est le fun. Ça se colle des verres, Et est venu le temps de l'addition à la fin de la soirée. Puis il y en a un qui était assis au milieu. Puis je sais pas si c'était lui qui avait organisé ça ou si c'était sa fête ou quelque chose. Mais lui, il a dit, ah, gars, split tout ça égal, là. Puis envoie-nous ça. Puis amène ça sur la table. Fait que là, j'étais comme, OK, split tout ça égal, pas de trouble. Je vais aller faire ça. Mais il y en a un qui est venu me voir après, puis que je connaissais un peu. Puis lui, il était arrivé un peu plus tard. Puis lui me confiait que ça faisait pas son affaire pantoute, ça. Puis lui, il trouvait que c'était injuste la manière, et qu'il avait pas osé le dire. Mais je trouvais ça quand même intéressant. Premièrement, ben c'est pas tout le monde qui fait le même salaire dans la vie. Là, je sais pas c'était quoi le job à eux autres. Puis des fois, c'est pas une affaire de salaire non plus. C'est une affaire que il y en a qui sont plus laissés aller là, sur ce genre d'affaires-là. Il y en a d'autres qui regardent le sou de plus près. Puis c'est pas une affaire d'être pauvre. Des fois, c'est une affaire de meilleure gestion aussi. Mais je trouvais ça intéressant comme débat, à savoir, là, dans ce genre de formule-là, est-ce que tu dois te concentrer sur ce que tu as pris? Est-ce que si t'es arrivé un peu plus en retard, t'as pas consommé la même chose que les autres? Mais tu sais, quand t'es 8 personnes autour de la table, puis s'il y en a 7 d'accord avec ça, ou peut-être qu'il y en a 6, mais t'es en minorité qui aurait envie de se lever puis de s'objecter contre cette manière de procéder-là pour les factures, mais tu le fais pas nécessairement. Tu te rassois puis t'avales ta pilule. Il y a une loi, selon moi, mais c'est pas une loi du gouvernement du Québec, c'est une loi de 25-226, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Ma loi, j'ai vécu une couple d'expériences comme ça dans ma vie, j'aime ça aller au resto. Ouais. Tu payes ce que tu cales. Chaque personne paye ce que tu cales. Ouais. Attention, si tu as calé une bouteille de vin, vu que c'est toi qui l'as calé, tu l'as choisi avec le prix, ta paye. Moi, mais on était une gang, là, puis là, on se... Non. Chacun... À un moment donné, il m'a te compter de quoi. Ça, moi, j'ai eu ma leçon quand j'ai commencé, puis je vais m'en souvenir toute ma vie. Là, aujourd'hui, ça donne que je peux en payer de temps en temps des bouteilles de vin, payer des repas, inviter des gens. Ma situation me le permet. Je permettais, là, cette heure, il faut que je fasse plus attention. Mais il fut des années où... Écoute, ben, on s'en va au Daima. Connais-tu ça, le Daima? On a déjà parlé, je pense, ici. C'est la madame italienne, là. La maman qui avait un tout petit restaurant en face sur Saint-Laurent des... À Montréal? Oh, oui. OK. Elle était, je pense, en tout cas, elle avait un tout petit resto, puis à un moment donné, elle a croisé dans sa vie quelqu'un qui est devenu, genre, hyper riche, puis bon. Fait que là, elle a ouvert le Daima, OK? C'est un resto sur la rue de la Commune à Montréal, dans l'ancienne prison des femmes de Montréal. Sous-sol. Okay. Un décor exceptionnel. Bonne bouffe italienne, la lasagne est épouvantable. C'est bon. Fait que c'est le genre de resto où... Petite maman, mais vu qu'il y a eu une belle histoire avec des sponsors autour de ça, là, c'est rendu le restaurant que toutes les vedettes vont toutes là. Dispendieux? Oh, oui. Ouais. Mais pas si pire. Mais à l'époque, hey. Fait que moi, je suis invité, je commence à faire de la radio à Alma, j'ai des partenaires, j'ai des clients, tout ça, puis je monte à Montréal avec des clients, donc des gens d'affaires d'Alma, puis qui sont devenus des amis. Fait que je suis au Daima, tout va bien, comme d'habitude. Arrive le menu, hey, moi, c'est pas dans mon budget, pantoute. Pas d'entrée, pas de dessert, rien. Prendre une petite bière en apéro. On disait petite bière dans le temps. Excusez, c'était là, c'est rendu, je parle mieux, là. Mais comme une petite bière en apéro, puis ensuite de ça, je prends un spaghetti, genre... Ça fait la moins chère sur le menu, là. Oui, je vous jure, je cherche pas à faire pitié, là. Je pogne carrément le menu, puis qu'est-ce qui est le moins cher. Mais là, je vois mes amis, là. La gang, là. Eux autres, ça cale. Ça cale des grosses bouteilles. Ça cale des... C'est là que je commence. Il y a une coupe de noms là, de vin italien que j'ai appris ce soir-là. Là. Tignanello, là, en tout cas. Mm-hmm. Ben, des affaires de main. Hey boy! Tout qu'un repas. Mais là, il m'en donne, là. Fait que là, moi, je suis pas pour dire j'en veux pas, tu sais. Et à la fin, il y en a un qui se lève. C'est un peu comme le leader. Oui, c'était lui le leader. Fait qu'il regarde un peu, puis il dit on split, les gars, on split. On split quoi, là? Qu'est-ce qu'il veut qu'on split, lui, là? On peut pas. Ils ont dit exactement ce que tu as vécu. Ouais. Je trouvais ça tough. Fermé ma gueule, me suis endetté. Ben, tu sais, ça m'a fait mal, là. Je l'ai payé, là. Parce que tu savais que tu n'allais peut-être pas manger la semaine d'après chez vous, tu allais tomber dans des cannes de ragoût, là. Non, c'était le craft dinner. Pour être le plus honnête, moi, là, pauvre, là, j'achetais ça en caisse. Ouais. C'est pas des farces, en caisse. Fait que ça a été une semaine ou deux de craft dinner. J'ai survécu. Je retourne au Daima encore aujourd'hui. Je suis reconnaissant à mes amis de m'avoir invité là. J'ai passé une soirée exceptionnelle. Mais, puis eux autres, l'affaire, c'est que c'est moi que je détonnais. OK?
tous les gens autour de la table étaient à peu près tous des gens, là, relativement riches, là. Ouais. Fait qu'eux autres, là, il n'y en a pas de trouble. Ils ont juste oublié le petit animateur radio. Les gens, ils pensent qu'en radio, je peux vous dire qu'Alma, c'est pas payant. À Québec, il y en a quelques-uns, là. Mais pas... il en reste quelques-uns, mais, tu sais, fait de la radio Alma, c'est pas payant. Ben non. Fait que je pense qu'ils m'ont juste... C'était tellement du bon monde. Puis, tu sais, je repense à eux autres, je vois encore les visages, ça, j'ai eu une soirée. Ils m'ont un petit peu oublié. Et j'ai revécu ça à Québec. Là, ça fait un bon bout, là. Check bien ça. Quelqu'un nous invite, il connaît bien le resto, mais il va jusqu'à changer les commandes de certaines personnes. Genre, la fille, elle commande du vin. Puis lui, il dit, ben non, on commande pas ce vin-là. Voyons, on va se gâter un peu sur une belle soirée. Je suggère celui-là. Puis il connaît ça, le vin, lui. Fait qu'il fait, prends lui. Puis il y a même quelqu'un qui avait commandé de la bouffe. Il dit, ben non, je te suggère ça. Fait qu'il avait changé Moyen fatigant? Non, c'était hyper bien intentionné. OK. Il voulait juste que tout le monde passe une belle soirée en modifiant les commandes. Mais je me souviens de la fille à côté de moi qui m'a carrément demandé un petit peu d'argent pour payer, là. Ah ouais? Parce qu'elle est rendue à la fin, il a dit, on split. Ben non. Il a fait l'erreur. Tu peux pas splitter une facture quand c'est... Parce qu'il faut que tu payes ce que tu cales. Si tu veux te clencher une grosse bouteille, go, mais t'as fait mettre sur ta facture. À la fin, mettons que chacun paye ses affaires. Moi, la phrase que je dis souvent, mettons là, que t'es pas dans une situation où tu offres un repas, chacun paye, mais hey, la bouteille que j'ai calée puis les shots que j'ai calés, tu splits pas ça sur ma facture. Sincèrement, si je l'ai oublié, là, je m'adresse à tous mes amis, je m'en excuse. Parce que moi, je cale des shots. Souvent. Puis j'aime ça finir la soirée avec un petit shooter. Moi aussi. C'est mon habitude. Puis j'aime ça des fois choisir un petit peu le vin. Alors si je le fais, faut pas splitter les alcools. Faut que ça soit sur ma facture. T'assumes ce que tu viens de commander. Le reste, on va séparer. Ouais. Voilà, 25-226, il y en a d'autres. Je suis assez d'accord avec toi. On va de ça? On va de ça en gang, là? On va de ça en gang. Puis il y a des gens, par contre, il y a quelqu'un qui a l'argument, faut dire ça avant. Pas mauvais non plus. Mais pas mauvais, mais sur papier, ça m'arrive absolument jamais. Mettons, on arrive 6-7 au resto, puis on est comme, excusez tout le monde, on établit dessus avant la manière dont on paye. Moi, j'ai jamais cette discussion-là. Puis c'est pas que je veux pas l'avoir, je suis gêné de l'amener, c'est que je pense pas à ça, nécessairement. Puis c'est toujours, moi, c'est parce que tu comprends? C'est aussi qu'en passant, je me revois au Daima, là. Si tout le monde avait dit avant, hey, êtes-vous d'accord? Est-ce qu'on split la facture? Il a fallu que je lève la main et me dire, non, pas moi. Ben, c'est ça. C'est parce que je peux, non, je peux. Tu sais, tu passes pour un cheap, pas un pauvre. Ouais. Peut-être qu'il faut plus s'affirmer, des fois. Paye ce que tu cales. Ouais. C'est ça, paye ce que tu cales. C'est bon.